Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, Medaber Israël Chaviv, on est Parashat Re'eh 5782. Cette paracha contient une injonction de ne pas manger lait et viande, de ne pas mélanger lait et viande. Et c'est une des 3 fois où la Torah l'a écrite. Donc la Torah insiste particulièrement. Une fois, ça nous apprend qu'on ne doit pas manger lait et viande. Une autre fois, ça nous indique qu'on ne doit pas faire cuire du lait avec de la viande. Une 3e fois, pour dire qu'on ne doit pas profiter d'un mélange de lait et de viande qui a été cuit. L'intervalle de temps qu'on doit attendre après la viande pour manger du lait, pour boire du lait ou manger des mets lactés, et ou bien avec des fromages durs qui ont mis longtemps à fermenter, c'est, d'après le Rambam, on doit passer 5 heures, et d'après le Mechaber, 6 heures. D'autres poskim sont plus mekil et laissent passer avant. Pourtant, parmi nos grands chachamim, nos grands chachamim se sont interdits de mélanger lait et viande, de prendre après la viande du lait, après bien plus de 6 heures. Certains se sont interdits dans la même journée de manger des mets lactés et de la viande. Pourquoi ? Même les malachim qui ont été invités à la maison d'Abraham Avinu ont mélangé les viandes dans leur repas. À Shavuot aussi, on est relativement mekil dans les temps de latence, d'attente que l'on doit avoir entre le lait et la viande. Pour quelle raison les Rachamim prennent-ils sur eux de s'interdire toute consommation lait et viande, voire dans la même journée? Le Rav Moshe Tzvi Savran, lui, dit que les mauvaises pensées que nous avons, ou bien les mauvais rêves que nous faisons, viennent du fait qu'on n'a pas suffisamment fait attention à cette mitzvah de ne pas mélanger les viandes. Quel rapport y a-t-il entre cela et ça? Pour quelle raison les chachamim prennent-ils sur eux d'écarter de loin le lait et la viande? Le Rav Rabbi Elimelech ben Lijensk, lui, nous apporte un éclairage particulier pour cette mitzvah. Il cite une Gemara, Bechorot, Daf Vav Amud Bet, et qui dit la chose suivante: Beisha, dam ne'aikar, ve'na'ase chalav. Les sangs de Nida de la femme, quand elle donne naissance à un enfant, elle a donné naissance à un enfant, se transforme, le sang se transforme en lait. Le dam de Nida, la chose impure par excellence, devient du lait. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est qu'elle a donné naissance à un enfant. Le fait qu'elle ait donné naissance ramène son sang dans ces périodes d'impureté au niveau de chalav, de lait. Rabbi Elimelech fait un parallèle avec le tzaddik. Il nous dit que la viande, le bassar, fait allusion évidemment à la matérialité. Et la matérialité a quelque chose qui l'éloigne viscéralement des choses profondes, de la spiritualité. Mais que toute personne, dans sa tzidkout, est capable de transformer la matérialité en spiritualité, de transformer le rouge de la viande en blanc du lait. Comment? Nous avons tous entendu le petit texte que l'on fait avant chaque mitzvot, dans lequel on dit Leshem Yichud Kudsha Berichu Shrinte, que l'on fait cette mitzvah de telle sorte que 2 noms d'Akadosh Baruch Hu qui sont éloignés l'un de l'autre, le Shem Yudke Vavke, qui est l'essence même de l'existence, et le Shem Ado plus loin Naï, qui est la Malchut, qui est le bas, sont éloignés. Et qui réunit ces 2 dimensions d'Akadosh Baruch Hu? Ce sont les hommes qui, à partir du bas, font ce qu'il faut devant les sollicitations que le monde leur propose et les mitzvot qui leur sont offertes. S'ils les font avec une intention de réunir les 2 noms, de faire descendre le nom d'Hachem qui est en haut vers le nom Ado qui est en bas, de le faire descendre, de faire que les 2 soient reliés, alors à ce moment-là, ils relient la plus haute spiritualité avec la matérialité, malgré la quasi-incompatibilité de la chose spirituelle avec la chose matérielle.
La matérialité ne se marie pas sur Terre avec la spiritualité. On peut même dire que sur Terre, le yichud, l'unicité d'Hachem n'est pas perceptible. Nous sommes tous bien distincts, nous vivons tous des existences que nous voulons personnelles, nous voulons nous réaliser, ce qui exclut naturellement une véritable union avec les autres. Or, le nom d'Hachem a besoin de cette union-là, pour descendre parmi nous. Hachem, pour descendre parmi nous, se revêt des intentions que nous avons de faire que tout ce que nous faisons en bas, dans le monde que nous connaissons, finalement est dédié à faire descendre sa royauté sur terre. Il accepte de descendre et ceci se manifeste par une immense bracha, un contentement profond. Si nous acceptons d'utiliser nos profits dans le matériel en son nom, pour sa gloire. La viande du chevreau qui représente la matérialité ne peut pas être mêlée a priori avec le lait de sa mère. Le lait représente la spiritualité. La mère, c'est Hachem qui a donné naissance à tous les mondes. On ne peut pas réunir le haut et le bas, sauf à avoir des kavanotes, sauf à avoir des intentions de la plus grande pureté, de réunir les deux noms d'Hachem. Et donc sur terre, il est hors de question de réunir brutalement lait et viande, qui symbolisent la matérialité et la spiritualité. Cette réunion doit se faire selon les modalités de la Torah, selon les mitzvot des Rabbanan, et à ce moment-là, dans des bonnes intentions, des kavanotes particulières, et à ce moment-là, Hachem vient parmi nous et nous offre sa bracha. Ce qui est impossible pour nous, de réunir immédiatement, sans aucune kavana, brutalement, lait et viande, c'est-à-dire spiritualité et matérialité, naturellement, ne pose aucun problème pour des malachim, pour des anges. Les anges qui étaient descendus sur terre, invités par Avraham Avinu, eux, par leur constitution spirituelle, n'ont aucun problème sur terre à réunir, à voir Hachem, à le sentir. Ils n'ont qu'une seule dimension. Il n'y aura pas pour eux de mitzvah de séparer les viandes. À Shavuot aussi, où nous sommes tous dans une dimension où on veut ressembler aux malachim. On est monté au Sinaï et chacun de nous a vu Hachem. Cette dimension-là s'exprime par le fait qu'on est beaucoup moins mahmir, beaucoup moins exigeant dans le temps de latence que l'on doit mettre entre le lait et la viande. La raison pour laquelle la Torah elle-même dit l'otevachel gedi, ne fait pas bouillir la viande le chevreau. Le chevreau est un petit animal qui n'est pas encore mature. Nous n'avons pas la maturité pour pouvoir arriver à faire qu'Hachem descende immédiatement des cieux pour venir nous offrir ses brachot. Ceci demande un travail personnel lent et profond pour que petit à petit, on sente la présence divine en l'appelant de nos voeux, en montrant qu'on ne veut rien faire de manière rapide, mais qu'on attend qu'il nous offre la bracha. On attend une espèce de maturité, celle du Gedi, que l'on ne fera pas bouillir dans le lait de sa mère. On peut comprendre maintenant ce que nous avons dit en début, que ceux qui ne font pas attention suffisamment à cette mitzvah de ne pas mélanger les viandes, alors à ce moment-là, on nourrisse des pensées qui les sortent du bon chemin. Ils font des mauvais rêves, car leur matérialité annexe le peu de grandeur et de spiritualité qu'ils ont. Et ceci se traduit par des pensées qui sortent de la normalité ou se traduit par des mauvais rêves. Nous sommes en Elul, nous devons prendre de nouvelles dispositions. Nous devons faire attention à nous d'une manière générale, de manière à nous rapprocher de notre Créateur et qu'il nous donne de vrais moyens qui nous permettent de le percevoir et que l'année prochaine qui nous attend soit une année de construction, une année dans laquelle on fera descendre la royauté d'Hachem sur notre terre, Bezrat Hashem Darach Kol Tov.